Et on passe du très mauvais du mois à une des meilleures lectures que j'ai pu faire. Euh, ouais, bah, le chant du bourreau. Je me rappelais pas, il y a une intro au niveau de l'album. Enfin, c'est une intro qui est mis à la fin de l'album, que j'ai relu de Fabien Nicheza, euh, qui date de 94, donc je suppose quand ils ont sorti les premiers recueils américains, où il explique qu'en fait, c'est un des premiers crossovers qu'ils aient fait après que Jim Lee et toute la clique soient partis créer Image. Après que Chris Claremont soit parti, et etc., etc., etc. John Byrne aussi, enfin voilà. Et c'est très intéressant de se dire ça, parce que j'ai rarement lu un crossover X-Men qui soit aussi bien posé, mené, dirigé, euh, orienté. Il y a 3 ou 4 points parallèles qui se suivent, qui se développent en parallèle, plus des trucs propres à chaque série, par petites touches ici ou là, où là on a moins de contenu, on va pas se mentir, mais c'est normal, puisque on se concentre surtout sur le crossover principal, et ce qui se passe dans les séries régulières, on va dire, en tant que tel, est un peu mis sous les ténoirs. Mais toujours est-il que là, on a un truc qui est bien contenu, qui est bien amené. Il y a 12 épisodes, donc il y a 3 épisodes de 4 séries, donc c'est Uncanny X-Men, X-Men, X-Factor, X-Force. C'est sur 3 mois, plus une conclusion pour X-Force. En prélude, on a aussi la mini-série Cable Blood and Metal qui est liée à l'événement. De manière périphérique, certes, mais elle est liée quand même. Et on a aussi un épisode des New Warriors qui est lié à la mort des Lions qui a eu lieu avant dans la série. C'est Uncanny X-Men, je crois. Ouais, ouais. Oui, parce que c'était dessiné par Portaccio, donc c'était dans Uncanny X-Men. Tout ça pour dire que, ouais, ben, impeccable. Impeccable. Il y a juste le crossover, son prologue, sa conclusion et un épisode qui est là. L'épisode des New Warriors, je le mettrai un peu à part parce qu'il est vraiment centré sur les New Warriors, mais il est légitime qu'il soit là puisque l'équipe d'X-Force retourne au manoir de Xavier pendant la durée du crossover et reste un peu après jusqu'à l'épisode épilogue qui est à la toute fin. Et donc, vu que ça se passe au moment où ils sont encore au manoir, que cet épisode-là soit dans cet épique, c'est tout à fait logique. Donc, le travail de coupure et d'organisation du truc dans l'épique, c'est vraiment un petit bijou par rapport à la production de l'époque. Bah, au niveau des dessinateurs, il y a du très bon. Donc, la mini-série dessinée par Romita Junior. Donc, on est sur du gros flingue de base, sur du soldat. Je vais essayer de vous trouver une page un peu parlante à ce niveau-là. Voilà, une double page qui va vous parler un petit peu du style de l'artiste. Voilà, des gros flingues, des grosses épaules, tout ça. Donc du Romita Junior. Les épisodes de, du crossover sont ensuite dessinés par... Alors attendez. Hop, faut que j'avance. J'aurais dû préparer mes pages comme à chaque fois, je ne l'ai pas fait. J'en profite pour dire, oui, je vais montrer un peu plus de pages des bandes dessinées que je critique. Quand j'estimerai que ça en vaudra le coup quand même. Hein. Parce que j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos à ce propos-là, et c'est vrai que je ne pensais pas spécialement à montrer les artistes et leur travail à l'intérieur des bouquins. Là, je vais m'étendre un peu sur celui-là parce que je trouve il en vaut la peine. Donc là, les épisodes d'Uncanny X-Men, Wells Portacio est parti, donc c'est Brandon Peterson. Donc c'est Brandon Peterson au crayon, ça donne ce genre de page. Voilà, donc bon, c'est pas mal. Hein.
On a du Jay Lee sur X Factor. Après, alors je vais vous montrer une page spéciale parce que j'ai vraiment trouvé tellement belle à chaque fois que je le vois. Ce dessin, à chaque fois, je suis amoureux de Tornade. Voilà. Voilà ce que peut donner Tornade dessiné par Jay Lee. Et enfin, franchement, moi je trouve que c'est d'une beauté graphiquement. Voilà. Alors après, on n'aime pas Jay Lee, hein, bien évidemment. Ensuite, on a la série X-Men où je crois qu'il y a 2 artistes différents dessus. Hop. Donc c'est d'abord. Je vais y arriver. Ah non, c'est tout de suite lui, c'est Andy Kubert qui prend les dessins sur le crossover, sur la série X-Men pour le crossover et en suivant ensuite. Et après, on termine donc par X-Force qui est dessiné par Greg Capullo. Voilà, voilà ce que ça peut donner du X-Force dessiné par Greg Capullo. Et on a un épisode, l'épisode donc des New Warriors est dessiné par Darick Robertson. Voilà. Donc franchement, non, du très bon. Le crossover est très bon, bien supérieur à d'autres crossovers X-Men qui peuvent venir après, parce que je trouve qu'il est vraiment bien centré, bien construit. Et puis on a une dernière page, quand on sait ce qui se passe ensuite, il y a un container qui est ouvert, qui est censé être vide avec juste quelques fumées qui apparaissent à l'ouverture, et puis on a un mutant qui se met à tousser. J'avais oublié complètement que c'était ce crossover-là, enfin la conclusion de ce crossover-là, qui générait le virus Legacy. Voilà, donc ce qui va amener pas mal d'histoires sur les quelques années qui suivent au niveau du monde X. Donc non, franchement, du très bon boulot. C'est mené de main de maître par Fabian Nicieza et Scott Lobdell. Ouais, pour 30 balles, foncez, parce que là aussi, encore une fois, hein, on a un beau petit pavé, alors souple ou dur, voilà, suivant votre budget, suivant vos envies. Là, moi, très honnêtement, c'est un très 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 bon crossover X-Men. Dans un Epic X-Force, chercher l'erreur. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais franchement, ouais, c'est bien. C'est très très bien. Je vous le conseille sans réserve.